Cette semaine, j'ai réalisé un truc un peu contre-intuitif. C'est que maintenant, je passe plus de temps à fidéliser mes clients qu'en acquérir davantage. Et avec le recul, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre pour mon business. Cette semaine, je vais vous partager notre processus de fidélisation au sein de l'agence. Questionnaire de satisfaction, newsletter ou encore point client, c'est tout le système que j'ai construit en 2025 pour ne perdre aucun client. Et dans cette vidéo, je vais te montrer de manière 100% transparente comment j'ai fait. Bonne vidéo. Toi, il y a quelqu'un qui veut dire salut aussi. Oh, la famiglia è grande, Rio. Come vai? Bientôt une star des réseaux, Rio. Bien sûr, il veut lancer Insta, il va le dire. Alors, ce que je propose, on prend les points les uns après les autres. Peut-être avant la séance, si vous pouvez juste prendre un petit moment pour les prochaines fois. S'il y a des choses qui sont faites, vous pouvez directement les valider. Comme ça, on évite de prendre peut-être tâche par tâche pour les prochains, mais plutôt aller sur les tâches où c'est nécessaire qu'on en discute. Tu vois, ici, il y a eu moins de clics, il y a eu moins de 35%. Il n'y a eu que 290 clics. On a ramené 290 personnes sur le site. D'habitude, on en ramène 35% de plus. Donc en gros, 35% de 290, ça fait 100 personnes. Notre campagne méta était moins performante, donc si je rajoute 100 personnes, là tu vois, je serais peut-être à 2000. Si on avait gaspillé le budget, qu'on avait 2000, mais même là, 1800, on n'est pas... C'est ok. Potentiellement, il y a eu moins de visites et de trafic ce mois, mais reste. Il n'y a pas forcément une raison. Hein. Ouais. En lien, c'est de dire il y a eu moins de trafic, ok. Comment on ramène les gens sur le site via les pubs, ok. Puis là, on voit que il y a eu moins de clics, du coup, ça explique un petit peu la différence. Ouais. Mais un dans l'autre, on n'est pas passé de 2500 à 1000 personnes. Petite séance de suivi, donc on a un processus bien clair à l'agence sur le suivi des clients. Donc on a un tableau vraiment qu'on remplit tous les mois en checkant toutes les campagnes, les réseaux, les rapports, les chiffres clés. Enfin, on est très précis sur le suivi. C'est bien entendu en lien avec la fidélisation. Avoir un client, puis l'énergie que vous allez mettre, avoir un nouveau client, c'est très énergivore, ça coûte souvent aussi du budget, du temps. Donc le fait de prendre de l'énergie aussi pour fidéliser ses clients, c'est tout autant important, voire plus. Et c'est pour ça que nous, on prend vraiment le temps de suivre tout ce qui touche à l'écosystème de nos clients. On va aussi beaucoup plus loin que notre cahier des charges. Donc si on a des idées, si on remarque certaines choses, on est très proactif avec les clients. Ça, c'est très apprécié, c'est très important. Ne pas juste se contenter de ce qu'on fait et puis d'un cahier des charges, mais d'aller vraiment plus loin. L'objectif, c'est vraiment de générer des rapports, des suivis très précis pour être toujours dans l'optimisation et l'amélioration. Et voilà, c'est ce qui nous permet de ne pas perdre de clients, de garder et fidéliser nos clients. Justement, on fait la différence par ce biais, entre autres. Donc, très important dans la fidélisation. Au début, comme beaucoup, on est très focalisé sur l'acquisition de nouveaux clients. C'est très bien quand on démarre, c'est même le plus important, c'est d'avoir des mandats, d'avoir des clients. Mais il y a un moment, il y a une sorte de point de bascule en fait qui doit se trouver entre l'acquisition de tes nouveaux clients et la fidélisation des clients existants. Même si c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on va se dire, plus de clients est égal à plus de chiffre d'affaires et plus de croissance. Donc, je devrais me focaliser à trouver de nouveaux clients. Le problème avec ça, c'est que si tu mets toute ton énergie dans l'acquisition, tes clients existants, ils vont pas avoir une qualité au niveau du job que tu vas fournir qui sera bonne. Et l'effort que tu vas fournir pour trouver des nouveaux clients, il va être vraiment beaucoup plus grand que l'énergie que tu vas prendre pour garder tes clients existants. Et c'est pour ça qu'il faut trouver justement ce point de bascule pour fidéliser tes clients existants. Cette semaine, on va aller voir un de nos clients avec qui on collabore depuis un peu plus de 2 ans. L'objectif, il va être de pouvoir faire un point. Sur les derniers mois, il n'est pas hyper satisfait des résultats, chose qui peut bien entendu aussi arriver. On n'a pas forcément eu de baisse de qualité ou de choses qu'on changé. La raison, je pense que c'est un des concurrents qui est en train d'arriver en force. Ça, c'est selon moi le besoin caché du client. C'est le bon moment aussi pour faire un petit peu un point de situation et puis potentiellement d'adapter la stratégie en cours. Nous, pour ce faire, donc on utilise un outil qui s'appelle Metricool. Metricool, ça permet vraiment d'avoir toute la data puis une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe sur les médias sociaux. Donc on peut connecter site internet, les réseaux sociaux, Google Ads, Meta Ads, etc., etc. Et puis l'outil nous permet vraiment de comparer et de monitorer avec les chiffres tout ce qui se passe sur tous nos réseaux. Là, je vais prendre l'exemple pour l'agence seule. Donc, on est par exemple sur l'onglet du site web. On va pouvoir analyser qu'est-ce qu'il y a eu durant cette période-là. Si je prends l'exemple sur le mois d'août, on voit que le mois d'août, on a eu 249 visiteurs différents sur le site web. On a mis différentes actions en place. Et puis au mois d'octobre, on est passé à 381, plus 22% par rapport au mois passé. Donc, on a une évolution, par exemple. Et typique, nous, on prend cette data, on présente au client pour montrer l'avant-après, montrer l'évolution, qu'est-ce qui se passe. C'est important de pouvoir lui montrer avec des chiffres. Le client en question
communication qu'on va aller voir cette semaine, il n'est pas content en termes des résultats, c'est son sentiment, c'est ce qu'il nous dit. Là, on va prouver à plus B que les résultats par rapport au dernier mois, en fait, ils sont de mieux en mieux. Donc, est-ce que le problème, il est vraiment lié aux résultats? Potentiellement, c'est la manière de communiquer qui est pas bonne. Enfin bref, on peut imaginer différentes choses. C'est pour ça qu'on a ce processus où on va d'abord faire remplir un questionnaire pour prendre la température. Nous, on va préparer notre point de situation voilà, l'objectif à ce moment-là, c'est de fidéliser le client. Donc vraiment préparer, anticiper toutes ces questions, c'est les choses qui ne fonctionnent pas bien pour apporter des solutions directement lors du point et puis être très proactif en étant orienté solution. Ça, c'est vraiment important. Là, l'objectif, il est de faire un point et puis de montrer un petit peu ce qu'on fait et d'arriver avec des nouveaux points pour améliorer et puis être toujours dans une perspective d'évolution constante. Le process qu'on a à l'agence, c'est le suivant. On fait un point trimestriel avec tous les clients. Ça veut dire qu'on a bien entendu des contacts qui sont réguliers, des échanges via mail, WhatsApp, téléphone. Mais on a un point tous les 3 mois où on prend le temps d'aller voir le client afin de vraiment prendre la température. Pour ce faire, on commence toujours le processus par envoyer un mail. Donc, c'est un mail préfet qu'on a. Dans ce mail, le client, il reçoit un formulaire qui se présente comme ça. En gros, il a 2-3 informations à compléter. Les thématiques à aborder, c'est premièrement la collaboration. C'est important de faire la différence entre les résultats et la collaboration. Ce que j'entends par collaboration, c'est la communication qu'on va avoir avec le client, notre réactivité, nos disponibilités, enfin les différents échanges au sein d'équipe. Ça permet du coup que le client, il va nous mettre justement une note entre 1 et 10. Donc, je prends l'exemple de 8. Ça va nous permettre de voir d'un point de vue déjà humain et synergie où on se situe. Ensuite, le plus important, c'est les résultats. Donc, le client doit mettre une note entre 1 et 10 sur ses résultats. Ça va nous permettre de prendre la température sur son niveau de satisfaction. Si je sais qu'au niveau des résultats, il me met un 3 par exemple, moi, ça va me permettre de préparer l'entretien en arrivant directement avec des mesures, tout en sachant que si on a un 3 ici, on va avoir un problème ou un entretien un peu plus compliqué. Troisième point, on va venir avec les ajustements. Ça va permettre justement de voir un petit peu, est-ce que lui, il a déjà des idées de choses qu'on doit modifier et améliorer et voir sur le prochain trimestre, donc le 4e point, quelles sont les priorités, est-ce qu'il y a des événements à venir, etc., histoire de les anticiper. Et on termine avec un 5e point qui est les besoins éventuels. Donc là, l'objectif, ça va être de pouvoir préparer le client sur la réflexion de est-ce qu'on doit mettre de nouvelles choses en place pour pouvoir vraiment avoir un petit peu un point général avec le client et puis savoir un petit peu où on en est. Et puis pour finir, nous, on vient demander ici un petit lien Google, donc pour demander un petit peu des avis, pour venir alimenter notre fiche Google, ce qui est très important pour avoir un maximum d'avis clients pour pouvoir les récolter. Voilà, donc nous, on travaille avec Notion, c'est-à-dire qu'une fois que le client remplit ça, on va recevoir les réponses directement et ça va nous permettre, nous, de préparer l'entretien et ça, c'est vraiment la première étape. Pour compléter, à la première étape, c'est le client qui va également prendre rendez-vous. Donc, on a un lien partagé avec du coup mon agenda en ligne. Vous pouvez le faire via Calendly ou call.com. C'est le nouvel outil que nous, on a mis en place, cal.com, un outil qui est en l'occurrence gratuit. Ça permet que le client, il va lui-même réserver son rendez-vous. Donc, c'est un processus qui est déjà passif et automatisé. Si je résume, on envoie un mail qui est préfet, standardisé. Le client va remplir un questionnaire et il va prendre lui-même son rendez-vous. Donc, ça permet déjà d'automatiser cette première partie. Ensuite, lorsque le client a pris son rendez-vous, on va vraiment préparer l'entretien. Pour ce faire, on a un document, nous, qui est pré-rempli. L'idée, c'est de venir un petit peu compléter ce document. Donc, on a le premier point qui est le feedback client. Normalement, il a rempli le questionnaire, donc ça, on a les infos. Deuxième point, on prend les KPI. Donc, nous, on utilise un outil qui s'appelle Metricool qui permet vraiment d'avoir un maximum de data sur la situation, donc sur le nombre d'impressions, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux, sur la fiche d'établissement, le site internet, etc. Donc, on montre les KPI, on montre l'avant-après. Ce qui est intéressant, c'est aussi de prendre des périodes qui sont comparables. Donc, si là, on va analyser le premier trimestre de l'année, peut-être de le comparer avec ce qui s'est passé l'année passée pour avoir un petit peu un avant-après. Ça, c'est hyper intéressant. On vient ensuite proactivement avec des mesures, des améliorations. Ça, c'est hyper important pour pouvoir proactivement contrer les objections de notre client. Je prends l'exemple, s'il nous a mis un 6 sur 10 sur le niveau de communication, là, on va venir directement proactivement en disant, on a vu qu'il y avait des soucis en communication, de réactivité ou j'en sais rien quoi. Du coup, on propose de mettre ce nouveau processus afin de ne pas répéter ces problématiques. Et ce qui est très important lors de ces points trimestriels, au-delà de juste rassurer le client pour le fidéliser, il y a aussi un point où on doit venir développer ce qu'on appelle le panier moyen. Le panier moyen, il est assez simple. Aujourd'hui, votre client, il consomme un pack de services, un pack de produits. L'objectif, ça va être de venir et de proposer des services complémentaires, d'augmenter le chiffre d'affaires de votre client. Si par exemple, vous avez un abonnement avec votre client qui paye 500 francs tous les mois, l'objectif, ça va être de venir ajouter ce qu'on appelle des upsells, des optimisations de nouveaux services pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires. Et c'est pour cette raison que la fidélisation, elle est autant importante que l'acquisition. C'est que si on a un bon travail de fidélisation, que le client a des retours et des résultats, ça va être très simple de lui proposer de nouveaux services, d'aller plus loin dans la stratégie parce qu'il a confiance, ce qu'on fait, ça fonctionne. Et si aujourd'hui on lui dit, on va passer d'un accompagnement de 500 à 800 francs par mois parce qu'on va mettre ça et ça en place, ça va être beaucoup plus simple de le convaincre si ça a du sens. À la différence que si on doit trouver un nouveau client, le convaincre qu'on est le bon prestataire, etc.,
etc. Et ben le chiffre d'affaires qui va être généré à la fin, il sera beaucoup plus simple à convertir si c'est déjà un client qui est existant. Donc l'objectif, c'est vraiment d'optimiser le client, d'aller un petit peu plus loin, et c'est beaucoup plus simple de gérer peu de clients, mais de manière vraiment constructive à 360 degrés, que de gérer plein de clients à moitié. Et c'est pour ça que la fidélisation, c'est un point important, et ces points trimestriels, vous pouvez le faire tous les mois, toutes les semaines, enfin bref, c'est à vous de gérer. Nous, on conseille tous les 3 mois, ça nous donne un petit peu de recul, de data aussi, et puis c'est vraiment important à ce moment-là de faire le point. Il faut juste comprendre une chose, acquérir, ça fait croître l'agence, fidéliser, ça la stabilise. Donc les deux sont très importants, mais il y a un moment pour chacun. Je suis en train de mettre en place un système donc de mailing au sein de l'agence. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais mis en place. On l'avait mis en place pour beaucoup de clients, mais jamais pour nous parce qu'on n'avait pas forcément eu le temps et le besoin. Du coup, l'objectif, c'est vraiment de rester en contact de manière permanente avec vos clients, vos anciens clients, les prospects avec qui on n'a jamais peut-être conclu ou que c'était pas le moment d'aller de l'avant, de pouvoir vraiment centraliser puis réunir un petit peu tout ce monde-là et sous forme de newsletter de pouvoir venir apporter quelques astuces marketing, mettre en avant les nouveautés au sein de l'agence. Ça permet de montrer qu'on est actif, qu'on fait des choses, qu'on vient avec des nouvelles astuces, on peut montrer quand il y a des nouvelles personnes dans l'équipe, etc., etc. Pourquoi? C'est que le jour où le prospect qui n'avait pas besoin de nos services aura potentiellement besoin de nous, de quelque chose, le fait d'avoir un mail, ça nous permet de se remettre un petit peu dans la tête du client. Et puis s'il a un besoin, naturellement, qui va proactivement, potentiellement venir vers nous. Nous, on utilise un outil qui s'appelle Brevo. Vous pouvez le faire avec Mailchimp, System.io, enfin bref, il y a vraiment plein d'outils qui existent. Et puis c'est très simple de le mettre en place. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place nous depuis ce mois de novembre. Donc voilà, ça prend et ça exige pas beaucoup de temps et ça permet de temps en temps de générer un lead, de fidéliser surtout les clients existants aussi. Donc ça permet d'avoir vraiment un bon mix et un bon équilibre pour autant qu'on tourne bien ces newsletters. Donc voilà, ça va être un petit peu le programme du jour. On a pris environ 45 minutes là pour faire la newsletter pour l'exemple. Brevo, c'est une application qui propose aussi un abonnement qui est gratuit. Donc là, j'ai juste dû acheter 5000 mails pour, je crois c'est 30 €, un truc du genre. Tout en sachant que j'ai une liste de contacts d'environ 700 personnes. Je sais que ça va me tenir environ 6-7 mois. Donc on va dire que ça nous coûte peut-être 5 francs en l'occurrence par mois pour générer ces newsletters. Si on part du principe qu'on en envoie une par mois. Et puis là, on voit, donc je viens de l'envoyer, on voit qu'en 3-4 minutes, on a déjà 78 ouvertures. Aucun clic, j'ai pas forcément fait de redirection, je dirais, spécifique. Et si on prend un petit peu le test pour mettre un petit peu en avant. Donc là, l'idée, c'était de mettre en avant une référence client, donc coaching concept. Voilà, on partage un exemple concret, les problématiques qu'il y a eu, les résultats qu'on a obtenus. On redirige ici donc les gens sur la page de référence et on offre toujours de la valeur, ça c'est très important. Là, on a partagé donc des ressources, 9 outils en l'occurrence pour pouvoir espionner les ads des concurrents. Ça, c'est des choses qu'on partage sur LinkedIn, donc c'est, je dirais, ça prend 2 minutes de le mettre sur la newsletter. Et puis voilà, après on a une petite redirection. Donc c'est vraiment très simple, il faut pas faire des newsletters avec 18 emojis redirigés sur les réseaux sociaux et tout. Le seul et unique point de sortie du mail, il doit vraiment être l'étude de cas ou la newsletter. En l'occurrence, dès que le prospect client, ancien client va cliquer là-dessus, il va arriver sur la référence du client. L'idée de cette newsletter, c'est vraiment d'avoir une fidélisation, de pouvoir montrer à nos clients qu'on est actif, montrer les nouveautés, les coulisses, les insides. Ça a le même, je dirais, poids que des posts sur les réseaux sociaux, c'est tout autant important. Et puis moi, je vous invite vraiment à prendre cette habitude dans la fidélisation, dans l'acquisition. Ça peut être vraiment un complément pour pouvoir en tout temps rester proche et rester dans la tête de vos prospects, clients, anciens clients. C'est hyper important. Donc voilà pour cette semaine. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a un moment pour l'acquisition, il y a un moment pour la fidélisation. Et la fidélisation, en fait, avec un système bien rodé, vous allez pouvoir mettre en place des habitudes qui sont très simples, de manière semi-automatisée, qui vont vous permettre d'augmenter le chiffre d'affaires, etc. Donc la fidélisation, ça peut être également un outil d'acquisition à quelque part. Il faut vraiment le voir comme ça. Et c'est la raison pour laquelle en 2025, nous, on a perdu 0 client. C'est qu'on prend soin de nos clients et c'est le plus important. On les fidélise et petit à petit, on va venir acquérir quelques clients à gauche à droite pour compléter ce portefeuille. Si tu veux suivre de l'intérieur l'évolution d'une agence, je t'invite à t'abonner et n'hésite pas à commenter si tu as une question ou quoi que ce soit, j'y réponds avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!